de s'élever, le royaume grandit en moi. Vous êtes à l'heure de la semence divine. Plus qu'une émission, c'est une école qui vous fait grandir dans la foi. Un rendez-vous divin présenté par votre serviteur, le missionnaire Samuel Pétiou, directeur de la mission AMISAP, Action missionnaire pour le salut des peuples. Nous sommes joignables au plus 228 90 02 52 36 ou le 99 30 63 32. Email pasteur Samuel B@gmail.com ou également visitez notre site web au www.amisap.org. Comme un grain de s'élever, le royaume grandit en moi. Très chers amis, fidèles téléspectateurs, bienvenue encore dans votre émission préférée, l'heure de la semence divine. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité dans nos vies. Et ce matin, comme vous le remarquez, l'interprétation est en autocolis ou en langue thème. Et nous sommes bénis à travers ceci dans le nom de Jésus. Alors, nous abordons aujourd'hui notre deuxième partie du thème intitulé « Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Oui, à chacun de répondre à cette question très importante. Ah oui, il trouvera la foi sur la terre. Et Proverbe nous a avertis en disant à votre détermination, à votre résolution, répondra le succès. Fidèles téléspectateurs, à votre fermeté, surtout dans un contexte actuel où la panique s'empare de plusieurs, à notre fermeté, à notre engagement, répondra le succès. Alors, si le peuple de Dieu se retire, si le peuple de Dieu abandonne sa foi, l'Éternel n'est pas heureux. Et nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour s'égarer, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Hébreux 10, 39. Alors, chers amis téléspectateurs, au milieu de cette génération, une génération déterminée à s'engouffrer davantage dans le mal. Oh oui, quoi qu'il en soit, n'est-ce pas, le Fils de l'homme trouvera le faible reste. Le Fils de l'homme trouvera le faible reste, n'est-ce pas, engagé à le suivre. Et nous croyons que vous faites partie de ce faible reste. Un faible reste engagé, tenace, persévérant et endurant dans la foi. Et le Seigneur sera tellement heureux de cela. Alors, très chers auditeurs, téléspectateurs, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Tiré de Luc 18, verset 8,
Ce thème vient réveiller chacun de nous. Donc nous réveiller à avoir la foi, à garder la foi en Dieu. Ah oui, face à ces géants postés autour de nous, face à ces hommes uniques postés autour de nous, de façon à nous distraire. De façon à enlever notre amour. Nous devons tenir ferme dans la foi. Nous devons tenir ferme, n'est-ce pas, dans la consécration. Et le Seigneur est là pour nous aider à y arriver. Oh, ayons et gardons la bonne attitude, chers téléspectateurs. Pour chaque chrétien, comme Paul le recommandait dans sa lettre, n'est-ce pas, aux Romains chapitre 12, verset 2. D'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi, chers téléspectateurs? Parce que ce monde communique tellement de choses. Tellement de choses de façon même à atténuer, à distraire. Ah oui, nous avons besoin de renouvellement de l'intelligence. À travers la parole de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi, chers amis? Afin de connaître la volonté de Dieu. De connaître la volonté réelle de l'Éternel. Ce qui est bon. Ce qui est agréable. Et ce qui est parfait. Vous savez, dans le monde où nous vivons, il est difficile de savoir ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que ce monde a réussi à nous faire aimer ce que nous ne devions pas aimer. Les lois votées ci et là. Les comportements, les caractères approuvés par telle société et autres n'ont rien à voir avec ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, il nous faut donc beaucoup de vigilance. Il nous faut le renouvellement de l'intelligence. Que seule la parole de Dieu non diluée, n'est-ce pas, pourra nous permettre. Dans un monde de totale confusion, un monde sans repère, un monde en pleine mutation, nous avons plus que jamais besoin de la parole, besoin du Saint-Esprit pour renouveler notre intelligence. Et vous le savez, comme il est important de faire régulièrement la mise à jour d'un système informatique, afin de résister contre les virus, même les plus récents, modernisés. C'est ainsi que notre système, notre cœur, notre intelligence a besoin également d'avoir la mise à jour vis-à-vis de la parole pure de l'Éternel. Mes chers amis auditeurs, remarquons que nous sommes, n'est-ce pas, nous ne sommes pas guère les premiers dont la foi est mise à l'épreuve. Et nous allons ce matin nous inspirer de nos aînés dans la foi. Alors, Dieu, comment ils ont fait pour résister face aux tempêtes, aux tentations, pour aboutir et accomplir, n'est-ce pas, la destinée de l'Éternel sur leur vie. Et nous verrons aussi quelques âmes, n'est-ce pas, dont nous disposons pour nous aider à aboutir victorieusement. Oui, souvent appelé le chapitre de la foi.
Le livre des Hébreux au chapitre 11. Ah oui, ce chapitre décrit de grands hommes, n'est-ce pas, de Dieu, qui vécurent à travers l'histoire, montrant comment leur foi est, n'est-ce pas, cette foi leur permet d'accomplir de grandes choses. Comment cette foi leur permet d'aboutir, n'est-ce pas, à la fin de leur marche. Avec des signes, avec des prodiges. Bien-aimés dans la foi, soulignons tout d'abord que ce n'est pas la foi que Dieu lui-même, n'est-ce pas, fit don de son Fils unique. Ah oui, il avait la conviction que cette semence, cette précieuse semence qu'est son Fils unique, devait arracher plusieurs âmes des ténèbres. Il avait la ferme conviction que cette semence de son Fils unique devait amener l'humanité tout entière au salut. Et il n'a pas hésité à sacrifier son Fils unique. Et c'est pas la foi. Et chers auditeurs, gloire au Seigneur. Parce que à travers ce sacrifice, à travers cette semence, plusieurs viendront à la foi. Plusieurs seront sauvés. Romains 11, 16. Alors, nous pouvons parler, n'est-ce pas, du père de, n'est-ce pas, de la foi Abraham. Ah oui, à son appel, n'est-ce pas, Abraham obéit à la voix de l'Éternel. Il partit pour un lieu qu'il ne connaissait pas. Mais il partit par la foi, convaincu qu'il devait recevoir un héritage. Il partit sans savoir où il allait, chers amis. Et c'est par la foi qu'il offrit son Fils, n'est-ce pas, unique. Et cela lui sera imputé à justice, chers amis. Il deviendra père des nations. Et vous connaissez bien Moïse. C'est par la foi que lui aussi, grand, n'est-ce pas, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité pour la justice, maltraité avec le peuple de Dieu, que d'avoir pour un temps la jouissance de ce monde. Oh, la Bible dit, regardant le peuple de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car vous savez pourquoi? Parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Mais combien de chrétiens de nos jours ont leurs yeux fixés sur la rémunération? Combien de chrétiens de nos jours seront capables, n'est-ce pas, d'accepter perdre quelques privilèges de ce monde actuel? Abandonner les trésors de ce monde pour celui qui est durable, celui qui est éternel. Accepter être critiqué, accepter être méprisé, accepter être rejeté par une société, n'est-ce pas, en totale confusion. Accepter même être renvoyé d'un travail pour la rémunération future. Les jeunes, malheureusement,
ont abandonné la foi pour les choses ridicules de ce monde. Oh, c'est pourtant le secret de Moïse. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Écoutez, c'est pas la foi qu'on abandonne les compromis de ce monde. C'est pas la foi qu'on abandonne, n'est-ce pas? Oh, tout ce qui est éphémère. Les pots de vin. Oh, c'est un privilège de ce monde. Et même c'est pas la foi qu'on tient devant les menaces. Ayant les yeux fixés sur la rémunération. Ce qui est plus grande et plus glorieuse, chers auditeurs. Et vous savez, c'est ce que nous appelons le bon combat de la foi. Dieu a libéré son peuple Israël et pour Canaan, un territoire rempli de merveilles. Un territoire où coule le lait et le miel. Mais vous le savez, ce territoire était déjà occupé par, n'est-ce pas, des adversaires. Et certains peuples géants étaient déjà là. La Bible précise des Amaléciens, des Cananéens, des Jébusiens. Et c'est ainsi que souvent notre héritage, nos biens semblent être occupés. Alors là, même que Dieu nous a dit que c'est à nous. Dieu nous fait des promesses. Et nous nous rendons des fois que cette promesse, n'est-ce pas, tarde à venir. Vivez-vous une situation pareille? Vous avez l'impression que ce que Dieu vous a dit tarde à venir. Mais vous savez, dans la Bible, ces promesses. Oh, le peuple Israël devant cette promesse. La majorité, n'est-ce pas, abandonnant la marche. Oh, que faire, n'est-ce pas, devant les promesses qui semblent être bloquées? Est-ce qu'il faut commencer par s'inquiéter? Est-ce qu'il faut commencer par douter? Voyez un peu ce que ce peuple fit. La Bible nous reporte cela dans Nombre 14, verset 1. Il nous dit que toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. La Bible nous informe que ce peuple pleura pendant toute la nuit. Et vous savez avec quoi? Avec des murmures. Comme plusieurs d'entre nous dans ce siècle. Beaucoup de murmures. Il y en a même qui ont abandonné, ils ont oublié le chemin qui mène à leur assemblée. Mes chers auditeurs, êtes-vous dans cette posture? Parce que parmi ces foules de personnes, il y en avait ceux qui répondaient selon le cœur de l'Éternel. La Bible nous parle de Josué et de Caleb. Oh, ces deux hommes garderont la foi. Oh, ces deux hommes ne vont pas se laisser distraire par la situation. Ils avaient leurs yeux fixés sur la promesse de l'Éternel. Et voilà ce qu'ils déclaraient. Ils déclaraient: l'Éternel est avec nous. Malgré cette situation difficile, ils confessaient que l'Éternel est avec nous. Et ils disaient: la foule ne les craignait pas. Nombre 14, verset 9. Alors, lorsque nous lisons Nombre 13, 30, écoutez donc ce que Caleb déclara. Il dit: montons, emparons-nous du pays. Nous y
seront vainqueurs. Oui, en effet, déterminés. Ils héritèrent donc Canaan. Et les autres périrent, chers auditeurs. C'était une promesse à tous. C'était pas une promesse juste à n'est-ce pas, Josué et Caleb. Et que nous tous, nous avons des promesses sur notre vie. Dieu a un projet de grâce, un projet de paix sur votre vie, téléspectateurs. Et même au milieu de cette pandémie, Dieu l'a démontré. Il va finir avec vous, téléspectateurs. Mais écoutez les autres périr. Ils eurent tous cette promesse, mais il y en a certains qui périrent. Et j'aime beaucoup le verset 4 de Nombre 14 qui nous dit, qui révèle le secret de Caleb. Et c'est l'Éternel même qui révéla, n'est-ce pas, ce secret. Écoutez ce que l'Éternel déclara. Il dit, parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit. Quel esprit a animé Caleb? Parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit. Et qu'il a pleinement suivi ma voix. Écoutez attentivement. Tu dis, je le ferai entrer dans ce pays. Dans ce pays où il est allé. Dans ce pays où il est allé visiter. Et ce n'est pas fini. Dieu ajouta, ses descendants le posséderont aussi. Ce qui veut dire que si vous êtes animé de notre esprit, vous aurez des meilleurs fruits du pays. Et cet héritage sera également le partage de vos enfants. Alors, en effet, l'esprit qui a animé Caleb n'était point un esprit de peur. Ce n'était pas un esprit d'abandon. Un esprit qui fait rebrousser chemin lorsqu'il y a des difficultés. C'était un esprit de force. Un esprit non de timidité. Un esprit de confiance en l'Éternel. Et ça, ce n'était pas un esprit d'échec. Des murmures, des accusations. Oh, ce n'est pas un esprit qui surévalue les obstacles qui sont devant soi. Ce n'est pas un esprit qui considère plus les réalités que ce que la parole de Dieu déclare. C'est l'esprit qui considère la parole de l'Éternel plus que toute autre chose. C'est un esprit de force. C'est un esprit d'amour. Et c'est un esprit de sagesse. Comme Paul l'a dit à Timothée. Alors, le même esprit qui anima certainement David. David devant Goliath. Tout le monde avait, n'est-ce pas, abandonné. Mais lorsque vous êtes animé de cet esprit, vous allez en avant. Vous n'abandonnez pas. Vous croyez en la parole. Vous croyez en ce Dieu qui existe, qui est au-dessus de toute chose. Alors, chers téléspectateurs, où en êtes-vous avec votre foi? En cette période de fin, où en êtes-vous avec votre foi, chers téléspectateurs? Les choses seront difficiles. Les choses seront compliquées. Mais Dieu nous exhorte à avoir la foi. Il y a un danger pour plusieurs d'abandonner la foi.
Écoutez, c'est par la foi que les murailles de Jéricho se sont écroulées. Et notons que le secret dans tout ceci est la ferme considération de ce que Dieu a dit. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Comment voulez-vous avoir la foi quand vous passez votre temps, la longueur de journée, n'est-ce pas, à écouter les journaux? Les journaux qui viennent diminuer votre foi, qui viennent saper votre morale. Combien de temps accordez-vous à la parole de l'Éternel? Ce qu'on entend de la parole vient édifier, vient révéler la volonté de l'Éternel. Ce qu'on entend de la parole vient galvaniser notre foi. Alors que les choses de ce monde viennent nous épuiser, même nos proches viennent nous épuiser. Il n'y a que de mauvaises nouvelles de gauche à droite. Mais la Bible est toujours là, porteuse de la bonne nouvelle. C'est par la foi en Dieu et en sa parole que la veuve de Sarepta, n'est-ce pas, donna tout ce qu'elle avait. En un temps difficile, en un temps compliqué, c'est par la foi qu'on donne. C'est pas la foi qu'on avance. Et n'est-ce pas, voyons dans 1 Roi 17. Et donc la foi est agissante, chers téléspectateurs. Et la Bible dit, que dirais-je encore? Car le temps nous manquerait pour parler, n'est-ce pas, de Gédéon, pour parler de Barak, de Samson, Jephthé, David, Samuel et ses prophètes. Oh, qui par la foi vainquirent des royaumes. Ils exercèrent la justice et obtinrent des promesses. Ils fermaient la gueule au lion. Ils éteignirent la puissance du feu. Ils échappèrent au tranchant de l'épée. Ils guérirent de leur maladie. Ils furent des vaillants, n'est-ce pas, à la guerre. Et ils mirent en fuite des puissances étrangères. Et dans la nouvelle alliance, ce n'est pas le sang de Jésus, et marqué donc par les fusions du Saint-Esprit. Oh, nous découvrons des personnes extraordinaires, chers téléspectateurs. Oh, dans le domaine de la foi, des personnes tenaces, des personnes engagées. On peut noter la foi de cette femme cananéenne, disqualifiée par Jésus, de ne point faire part, n'est-ce pas, des brebis d'Israël. Mais cette femme était restée ferme. Elle déclara par la foi, oh oui Seigneur, mais les petits chiens, n'est-ce pas, mangent les miettes. Les miettes qui tombent de la table de leur maître. Matthieu 15, 27. Vous savez quoi? Cette femme était convaincue que les miettes de Jésus suffisaient pour ce qui la dérangeait.
Les miettes de Jésus suffisaient pour guérir son enfant. Et cela lui fut imputé, n'est-ce pas, à justice. Vous connaissez certainement cette femme aussi qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Cette femme avait tout dépensé. Elle était condamnée selon ce monde. Rien ne pourrait plus, n'est-ce pas, marcher pour elle. Mais cette femme, par la foi, elle va sortir au risque de sa vie, s'approcher de Jésus et toucher le port de sa robe. Elle va expérimenter la guérison. Alors, dans quel état vous trouvez-vous maintenant? Est-ce que vous avez la foi? Lorsque le Fils de l'homme reviendra, est-ce que vous aurez la foi? Dans quoi êtes-vous rentré dans ce temps, chers téléspectateurs? Marc 5, 29. Cette femme fut guérie par la foi. Vous connaissez également l'histoire du centenier. Ce centenier, par sa vie professionnelle, on nous instruit qu'un général d'armée comme Jésus n'a pas besoin lui-même de se déplacer pour accomplir de grandes choses. Ah oui, et Jésus n'avait pas besoin de se déplacer. Oh, pour sauver son serviteur paralysé. Ah oui, vous n'avez pas besoin peut-être de voir Jésus en live. Ce même Jésus agit encore de nos jours. Il a dit au Seigneur, moi qui suis soumis, n'est-ce pas, à des supérieurs. J'ai des soldats sous, n'est-ce pas, mes ordres. Et j'ai dit non, à l'un va et il va. À l'autre viens et il vient. Et à mon serviteur fais cela et il le fait. Matthieu 8, 9. Et tout est joué pour cet homme. Il a la foi qu'un fils de l'homme, que Dieu le Fils a tellement d'anges, n'est-ce pas, à sa disposition. Et il était convaincu que les créatures sont au pouvoir de Jésus-Christ. Donc Jésus n'avait pas besoin de se déplacer. Alors, chers téléspectateurs, de quoi souffrez-vous là où vous êtes maintenant à nous suivre? Le Seigneur est encore là. Et quand vous écoutez sa voix, quand vous écoutez sa parole, il est juste près de vous. Si seulement vous pouvez l'appeler par son nom. Quand la Bible dit quiconque invoquera le nom, n'est-ce pas, de l'Éternel sera sauvé. Invoquez-le pendant qu'il s'y trouve encore. Alors quand le Fils de l'homme reviendra tout vertir la face sur la terre, Josué et Caleb étaient animés dans notre esprit. Et nous prions que cet autre esprit qui n'est que rien que, n'est-ce pas, l'esprit de l'Éternel repose sur vous, là où vous trouvez maintenant. Oh, que l'esprit de l'Éternel maintenant vous touche là où vous êtes à nous suivre maintenant. Et lorsque vous êtes conscient de cet esprit qui est avec vous maintenant, et lorsque vous priez avec, n'est-ce pas, audace et autorité, vous voyez alors le vent, la tempête se calmer devant vous. Et c'est cela la foi. Et la foi est exercée justement dans des temps pareils.
Et vous l'avez ou vous ne l'avez pas. C'est en ces temps de Covid que nous avons besoin de manifester notre foi. Avec la prière d'autorité. Ou bien est-il écrit qu'en période de pandémie, il n'y a rien à faire, il n'y a plus de prière de la foi. Oh, la situation que vous vivez, la maladie dans laquelle vous vous trouvez, c'est pas la foi qu'il faut quitter cette situation. Et donc prier avec autorité. Rompre la tête à vos ennemis. Et c'est cela la prière de la foi. La prière remplie d'autorité. Et ce que vous déclarez avec la foi a une puissante portée spirituelle. Oh, ne regardez pas aux signes, chers téléspectateurs. Ne regardez pas à ce que les autres disent. Regardez à ce que la parole de Dieu déclare. Et vous le savez, lorsque le peuple de l'Éternel, n'est-ce pas, fut mordu par les serpents. Oh, les serpents de ce monde. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce monde dans lequel nous nous trouvons. Nous avons l'impression que les serpents sont partout. Et leur but c'est de mordre, leur but, n'est-ce pas, c'est d'assoupir, leur but c'est de détruire. Mais lorsque le peuple de Dieu, sur l'instruction de l'Éternel, regardait au serpent d'airain, comme le Christ élevé, élevé ayant accompli toutes choses. Lorsque vous regardez à lui, la Bible dit donc que les gens qui regardaient au serpent d'airain vivaient. Alors que regardez-vous maintenant? Regardez à vos problèmes. Regardez au Covid. Vous regardez aux temps futurs qui seront, n'est-ce pas, compliqués. Ou vous regardez à Jésus. Votre prière d'autorité fera fuir l'ennemi devant vous. Nous avons tout ce qu'il nous faut, n'est-ce pas, pour être édifiés et avancer dans la foi. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour triompher de l'ennemi. Triompher de leurs œuvres iniques, chers téléspectateurs. Vous aviez prié, et bien priez encore. Vous avez confié déjà la requête à l'Éternel, et bien continuez. Ne vous avouez pas, n'est-ce pas, fatigué. Le diable ne l'est pas. Il ne cessera de vous harceler. Il ne cessera de vous faire du mal. Mais vous devez lui démontrer que vous êtes animé d'un autre esprit. Un esprit qui n'abandonne pas. Un esprit qui écoute plus et qui tient compte plus de la parole de Dieu que ce que les hommes déclarent. Vous ne pouvez pas tuer les esprits, mais vous pouvez les tourmenter. Vous pouvez les dégager. Et c'est ce que nous devons faire. Ah oui, chers téléspectateurs, vous rappelez dans Matthieu 8, 28, 32. Les esprits démoniaques ayant possédé les deux Gadadériens. Ah oui, vous vous rappelez qu'ils suppliaient Jésus de ne pas les tourmenter. Et de leur permettre, n'est-ce pas, de rentrer dans les pourceaux. Ah oui, tourmenter les démons. Tourmenter ces esprits qui vous assaillent au quotidien.
À travers votre prière, prenez le dessus. Oh, Dieu est avec vous, chers téléspectateurs. Et Apocalypse 9:5 nous parle de tourments semblables, n'est-ce pas, à la piqûre de scorpion. Ah oui. Tourmentez-les au nom de Jésus-Christ. Et prions non pas, n'est-ce pas, en se disant nous allons prier voir, non, prions avec conviction. Prions avec foi que Dieu agira. Oh, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Il ne sommeille pas votre Dieu. La situation que vous vivez, la situation que vous endurez n'est pas plus que votre Dieu. Attachez-vous à lui. Et comme il a dit, voici je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Et Jacques 1 nous exhorte à prier, à demander avec foi sans douter. Car il continue en disant, car celui qui doute, il est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et n'est-ce pas d'autre. Et la Bible précise qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Dieu nous a investis de son autorité, bien entendu sous, n'est-ce pas, lui-même. Mais il nous a positionnés au-dessus des démons, au-dessus de ces esprits méchants, au-dessus de tout ce qui veut saper notre morale, tout ce qui veut nous faire abandonner la foi. Et cette autorité est une délégation de pouvoir de notre Dieu lui-même. Une délégation de puissance, de commander, de déclarer en son nom. Et c'est ainsi que les créatures vont se soumettre, n'est-ce pas, à notre déclaration. Et n'oubliez pas qu'il nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toutes les puissances de ce monde, et rien ne pourra vous nuire. Et cela vous met en position de force, en position d'autorité. Et je prie avec vous maintenant que le Seigneur vous donne cette capacité, vous renouvelle votre intelligence maintenant, vous qui écoutez dans le nom de Jésus. Oh, que le Seigneur vous accorde sa grâce de tenir ferme devant toutes ces situations, n'est-ce pas, qui se présentent devant vous dans le nom puissant de Jésus. Il a donné ce pouvoir à ses disciples. Et il a donné ce pouvoir à tout son peuple, à tous ceux qui croiront en son nom, qu'ils feront autant. Et donc vous et nous avons aussi reçu cette autorité de commander aux esprits sources d'infirmité, aux esprits, oui, sources de maladie. Ah oui, de commander à ces démons qui envahissent nos familles, envahissent nos quartiers, nos régions, nos nations, et qui assoupissent plusieurs, qui dominent plusieurs. Nous avons autorité sur eux. Allez-vous céder ou vous allez tenir compte de la parole de l'Éternel? Ce n'est pas ce que ce médecin vous a dit qui est le plus important. Ce n'est pas ce que cette famille vous a déclaré qui est plus important. Ces malédictions déclarées de la bouche des uns et des autres
ne sont pas les plus importantes. Ce qui est plus important, c'est ce que Dieu dit. C'est cela la foi. Ce qui est plus important, c'est ce que Dieu a dit sur vous. Et c'est ce qui est important. Et Dieu est avec nous. Il veille sur son peuple. Nous vivons des temps d'oppression. Et plusieurs sont dans des temps de, n'est-ce pas, de stérilité, de blocage, de justice. Mais la prière de la foi viendra libérer. Ah oui. La prière de la foi viendra vous libérer de cette situation. N'abandonnez pas. Car Dieu lui-même a dit, Jésus l'a dit. Oui, si quelqu'un dit à cette montagne, montagne, c'est ce qui se dresse contre vous. C'est ce qui vous empêche d'avancer. Mais Dieu dit, si quelqu'un dit à cette montagne, autrement dit, si quelqu'un dit à cette maladie, dit à cette oppression, ah oui, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais il croit que ce qu'il dit va arriver, Jésus dit tout simplement, il le verra s'accomplir. Alléluia. Et nos aînés ont expérimenté cela. Nous-mêmes, nous expérimentons cela. Voulez-vous avoir la foi maintenant, pour qu'à travers cette émission, que le mystère se produise dans votre vie? Voulez-vous expérimenter la puissance de l'Éternel qui vient à vous maintenant? Afin que cet obstacle puisse plier bagage dans le nom de Jésus. Oh, le Seigneur est avec vous maintenant. Et vous le savez, les évangiles comme le livre des Actes, n'est-ce pas, révèlent comment les disciples de Jésus, n'est-ce pas, investis de l'autorité divine, n'est-ce pas, se sont mis au travail. Ah oui, les esprits, les démons, les personnes remplies d'esprits d'infirmité ont eu leur liberté, leur délivrance. Et il s'agit d'une prière d'autorité et non une prière de supplication. Dans la prière d'autorité, vous devenez partenaire ou vous rentrez dans un partenariat avec Dieu lui-même qui veut, n'est-ce pas, débloquer une situation. Oui, et quel que soit le blocage, en dimension familiale, en dimension régionale, nationale, quelle que soit la conspiration de l'ennemi, dans cette prière d'autorité, oh, le Seigneur vient agir. Le Seigneur vient accomplir sa volonté. Il n'attend qu'un homme rempli de foi. Il n'attend qu'une servante remplie de foi pour accomplir sa volonté. Et vous le savez, partout où le Seigneur passait, il guérissait, il libérait. Et c'est sa volonté d'agir chez vous maintenant, d'agir dans cette maison, quelle que soit l'oppression. Le Seigneur vous visite par sa parole au nom de Jésus-Christ. Si vous avez la foi maintenant, nous voulons prier avec vous, car cela bouillonne dans notre sang, que l'Éternel veut accomplir. Et vous nous suivez maintenant. Vous êtes peut-être malade. Vous souffrez terriblement d'un mot. Même si vous êtes en situation, n'est-ce pas, d'infection de ce Covid. Cette maladie qui vous terrorise tellement. Oh, maintenant, l'endroit de votre corps qui vous fait mal,
Vous n'avez pas besoin de voir Jésus en live. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Et c'est sa puissante parole qui vous visite maintenant. Corps qui vous fait mal. Seigneur, je prie. Oh, tu confirmes ta parole. Confirme-la dans la vie de cet auditeur. Confirme-la dans la vie de cette auditrice. Ce téléspectateur qui nous suit maintenant. Pendant qu'il pose juste sa main sur l'endroit de son corps par la foi. Je prie que cette foi lui soit imputée à justice maintenant. Que l'endroit de son corps reçoive la visitation de l'Éternel. Que la puissance de guérison s'opère maintenant dans le nom de Jésus. Que ce mal quitte maintenant son corps. Que ce mal quitte maintenant ses yeux. Que ce mal quitte sa tête. Ceux qui ont des problèmes cardiaques, nous prions maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui offres le cœur. Oh, tous ceux qui ont un problème maintenant, quel que soit au pied maintenant, nous prions que la main de l'Éternel les touche maintenant dans le nom de Jésus. Que l'Esprit de l'Éternel les visite maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Nous prions maintenant. Oh, que l'Esprit de l'Éternel qui a animé Caleb, que cet esprit anime maintenant un téléspectateur. Un esprit de foi. Un esprit qui n'abandonne pas. Un esprit qui tient bon. Devant toutes les situations, nous prions maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que cette situation lâche prise maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie maintenant que l'Esprit de l'Éternel repose sur vous où que vous soyez. Quel que soit le défi devant vous, que l'Éternel vous donne la force de les affronter dans le nom de Jésus-Christ. Vous vivez peut-être une situation d'injustice. Vous avez l'impression d'avoir tout perdu. La justice de l'homme semble avoir le dessus sur vous. L'Éternel est avec vous. Et nous prions maintenant que la main de l'Éternel intervienne en votre faveur. Saint-Esprit, nous te prions maintenant d'agir dans tous les quatre coins de ce monde, d'agir dans la vie de tous ceux qui nous écoutent maintenant, quelle que soit la situation qu'ils vivent. Nous prions de tout cœur avec eux. Que la main de l'Éternel les saisisse maintenant. Que l'Esprit de l'Éternel opère une transformation, un changement, une grâce nouvelle dans leur vie maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur pour la délivrance de ce peuple. Merci pour la délivrance de ces auditeurs. Merci pour la délivrance de tous ceux qui nous suivent maintenant. Oh, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Oui, il trouvera la foi. Parce que l'Esprit de l'Éternel agit maintenant. Pour fortifier maintenant. Pour relever maintenant. Pour agir maintenant. Oh, ceux qui sont affaiblis dans la foi, affaiblis dans l'adoration, affaiblis dans la louange, Seigneur, redonne-leur une puissance maintenant, semblable à celui de Caleb. Il voit les choses de façon différente. Oh, sachant que l'Éternel est avec eux, et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Merci Seigneur pour les témoignages qui viennent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous continuerons à prier avec vous. En ce temps difficile, ne lâchez pas. Vous êtes peut-être en Europe, ou encore la maladie semble sévir. Vous êtes
n'est-ce pas, aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous êtes quelque part en Afrique, au Togo, dans une région, vous nous suivez, soyez encouragés, soyez fortifiés dans la foi. Dieu n'a pas fini avec vous, il est dans la barque, et vous irez jusqu'au bout au nom de Jésus. Que cette parole vous arrose et que cette parole s'accomplisse dans votre vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Demeurez bénis. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Shalom à vous. Shalom. Au revoir. Bye bye. Comme un grain s'est levé, le royaume grandit en moi. Vous êtes à l'heure de la semence divine. Plus qu'une émission, c'est une école qui vous fait grandir dans la foi. Un rendez-vous divin présenté par votre serviteur, le missionnaire Samuel Péchou, directeur de la mission AMISAP, Action missionnaire pour le salut des peuples. Nous sommes joignables au plus 228 90 02 52 36 ou le 99 30 63 32. Email pasteur Samuel B @gmail.com ou également visiter notre site web au www.amisap.com.